Bonjour à tous, à l'auditoire en physique, en présence physique dans la salle jaune à Paris, et aussi bonjour à tous les présents qui sont en ligne. Bienvenue à cette session qui est la deuxième partie parmi les trois du programme déjà prévu sur les marches d'or de Madame Elena Blavatsky. Comme j'avais déjà dit, elle a écrit beaucoup de choses. Elle a un esprit vraiment érudit parce qu'elle sait comment brancher au niveau astral pour atteindre des niveaux de conscience supérieurs. Son œuvre principale, majeure, c'est la doctrine secrète et autre chose. Mais pour moi, je pense que son héritage, c'est surtout les marches d'or. Parce que en lisant, en étudiant les ouvrages par ailleurs, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut apprendre et puis on ne sait plus comment les classer parce que c'est assez désordonné, hein, comme dans un esprit d'érudit. Et donc, euh, la seule chose qu'on peut tirer vraiment de façon pratique pour notre vie au niveau éthique, c'est l'application des marches d'or d'HPB. Alors, donc, à tous les niveaux, on peut appliquer ces marches pour essayer de nous améliorer dans la vie, mais aussi, surtout, euh, non seulement améliorer dans la vie quotidienne au niveau des relations, mais vraiment essayer de progresser au niveau spirituel et nous mûrir spirituellement en nourrissant l'âme spirituelle parce que notre vie sur Terre, c'est surtout réglé par tout à fait des dimensions très triviales qui nous font oublier notre véritable nature. Alors, pour rappeler à nous tous, j'aimerais bien relire tout le texte des Marches d'Or, hein, et rappeler en quelques mots ce que nous avons déjà exploré la dernière fois, et puis continuer aujourd'hui. Alors la dernière fois, euh, nous avons vraiment euh, parlé des bases, hein. Mais maintenant, je lis tout. Les marches d'or de Blavatsky, une vie propre, un esprit ouvert, un cœur pur, une intelligence éveillée, une perception spirituelle non voilée, un amour fraternel pour tous, l'empressement à donner et recevoir conseils et instructions, une reconnaissance loyale de notre devoir à l'égard de l'instructeur, une prompte obéissance au commandement de la vérité, une courageuse endurance de l'injustice qui nous frappe personnellement, une vaillante déclaration de nos principes, une énergique défense de ceux qui sont injustement attaqués et une attention constamment tournée vers l'idéal de progrès humain et de perfection que décrit la science sacrée. Telles sont les marches d'or que l'étudiant peut gravir pour s'élever jusqu'au temple de la divine sagesse. C'est tout le texte que Blavatsky nous a laissé. Parfois, il y a des petites variantes, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc, nous avons déjà exploré la première partie qui concerne surtout nous-mêmes individuellement pour faire comme poser les bases avant de construire une maison, hein. On pose les fondations et nous avons donc exploré c'est quoi une vie propre, une vie propre, un esprit ouvert, un cœur pur, une intelligence éveillée. Et nous avons entamé un tout petit peu sur une perception spirituelle non voilée. Parce que c'est lié. Vous savez, ce n'est pas des marches d'or comme ça séparées que l'on pose de façon éparse. Ça fait une marche d'or qui fait un escalier, une échelle. Donc ça, l'ensemble,
ça représente une échelle qu'il faut qu'on apprenne à grimper pour aller beaucoup plus haut dans la connaissance et la compréhension de la vie. Alors, donc, nous avons aussi entamé un tout petit peu la perception spirituelle non voilée en finissant sur une intelligence éveillée. Évidemment, chacun est intelligent. Hein. On est comme on est de source d'origine divine, on ne peut pas dire qu'on est stupide. Notre stupidité, c'est surtout causée par l'ignorance, c'est-à-dire que en nous euh, réincarnant dans les mondes plus grossiers, plus matériels, nous avons perdu notre vision d'origine très claire, une clarté parfaite de Buddhi Manas, et nous avons perdu cela, ce qui fait que notre vue, notre vision des choses est complètement brouillée. C'est comme si on conduit sur une route, mais remplie de brouillard. Hein. Et des fois, quand on tombe dans des zones difficiles, des périodes de notre vie très, très difficiles, pleines de défis, on a vraiment envie de comparer notre vision comme si on roulait parmi une purée de pois, comme on dit quand on conduit. Hein, c'est tellement dense. Et puis, donc, à l'origine, c'est basé sur quelque chose de factuel qui nous fait que nous devons avoir confiance parce que nous venons plus de de l'origine divine. Et de cette divinité-là, on est intelligent. En fait, on est intelligent de naissance, mais de façon primitive à l'origine. Et puis après, en descendant dans les niveaux de conscience de plus en plus denses, eh bien, la vision se, devient de plus en plus floue et on n'arrive pas à discerner et on arrive à oublier aussi notre propre origine. Ce qui fait qu'à un certain moment, on se demande, mais qu'est-ce qu'on est et puis qu'est-ce qu'on fait sur Terre, etc. Il n'y a pas un manque de foi dans la vie. Alors, une intelligence éveillée, c'est-à-dire qu'on a réalisé qu'il y a quelque chose qui ne va pas à un certain moment de notre vie et on constate quand même que on n'a pas l'ignorance de nature, on n'a pas. On est plutôt intelligent, puisqu'on est des êtres qui possèdent un mental, qui a la capacité de raisonner. N'est-ce pas ça? La raison, c'est la caractéristique de l'être humain. Vous allez me dire que ben, les animaux aussi, ils savent raisonner, mais ce sont des bribes de raisonnement. Ce n'est pas des raisonnements comme les êtres humains. Donc, s'il vous plaît, ne vous comparez plus avec des animaux parce que nous ne sommes pas un animal, même si certains prétendent que les humains sont des animaux sociaux. Non, l'être humain n'est pas un animal social du tout. On est humain. Voilà, point final. On va pas, ce n'est pas un prolongement au niveau de la conscience parce qu'il y a une perfection incomparable avec la conscience des animaux. Alors donc, l'intelligence, on est déjà intelligent de par notre origine divine. Cela s'embrouille parce que dans les mondes inférieurs, on est attiré, évidemment, dans chaque monde, on est attiré par des choses grossières, des choses attractives, des choses distractives. Ce qui fait que de plus en plus, on s'enfonce dans la matière et il faut bien remonter un jour. C'est comme on plonge dans une piscine, quand on touche le fond, eh bien la loi dit que normalement on doit remonter. Donc il n'y a pas un plongeon à l'infini dans tout simplement parce que la matière qui constitue notre véhicule physique est finie. Elle est finie, donc arrive un moment où on touche le fond de la piscine, il faut qu'on remonte. Alors dans ce cas-là, quand on commence à se poser des questions, on peut dire que c'est à ce moment-là que l'intelligence s'éveille. L'intelligence s'éveille avec des questions. D'ailleurs, on peut observer
des enfants. Hein. On dit, selon l'enseignement théosophique, à l'âge de à peu près 7 ans, que le principe de manas, c'est-à-dire le mental humain, commence à s'éveiller et à se développer. Mais selon le cas individuel, on peut avoir des enfants qui s'éveillent un peu plus vite. 5 ans, 6 ans, même à 3 ans, ça, cela dépend. Et cela dépend surtout des bagages qu'il, qu'il, que l'enfant a créés dans ses vies antérieures et qu'il a apporté à cette vie-là comme une sorte de point de départ, ce qui fait que il m'arrive de dire souvent qu'on n'est pas égal. Parce que quand on est né avec nos skandhas, c'est-à-dire nos tendances du passé, hein, donc on peut d'ailleurs voir les différences des enfants, et des enfants plus éveillés, des enfants moins éveillés, des enfants qui sont beaucoup plus vivants, carrément intelligents que les autres. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais à force de vouloir être égaliste, égalitaire, tout ce que vous voulez, et on arrive à effacer la vérité factuelle des choses. Donc il faut savoir être honnête avec soi-même pour regarder et se résigner en quelque sorte et aussi se satisfaire de ce que l'on observe factuellement, mais ne pas broder des choses pour nous rassurer, euh, pour notre psychologie nous rassurer. Non, il faut observer parce que c'est un point de départ pour progresser. Si l'observation du départ est biaisée, un peu tordue, eh bien, on risquerait de se développer dans une direction aussi tordue. Donc l'observation, la perception du début est très, très importante. Et de cette façon-là, j'ai entamé, après la marche de l'intelligence éveillée, j'ai commenté un tout petit peu sur la perception spirituelle non voilée. D'abord, déjà, on a une intelligence éveillée, on ne se laisse pas vivre en disant, mais c'est comme ça, euh, si vous voulez, je ne peux pas être plus intelligent, laissez-moi tranquille. Là, ce sont des gens qui sont euh, mus par la mauvaise volonté, qui ne veulent pas évoluer dans la vie et progresser. Mais du moment où on s'intéresse aux marches d'or, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au progrès spirituel, eh bien, on se pose des questions, on laisse l'intelligence à l'origine, embrouillée par notre ignorance, en nous promenant dans des mondes grossiers après, il faut les laisser l'intelligence s'éveiller et à partir de cela, notre perception s'affine et cette perception, d'abord au niveau physique, nous enseigne sur les faits des choses et sans nous distordre notre observation et notre perception, ce qui fait que plus précis et plus précise est notre observation, plus nous avons la chance d'évoluer parce que on rectifie déjà à l'origine de notre mouvement. Hein. Et la perception est très importante parce que à partir de cette perception, si la perception n'est pas tout à fait précise et véridique, eh bien, on peut être amené à une série d'actions qui ne sont pas du tout adaptées à la situation. Et souvent, on se réfère à cet exemple-là, que la perception d'une corde, mais du moment où on a l'obscurité autour, on prend la corde pour le serpent, pour un serpent, et on a des réactions en chaîne, de la peur, etc., etc., et alors que c'est une corde. C'est un exemple par excellence pour nous dire que notre perception du moment où c'est erroné du départ, ça amène à une série d'actions erronées aussi. Donc, une perception spirituelle non voilée, mais voilée par quoi? Ce voile-là est très intéressant pour nous, pour vraiment découvrir ce que c'est que cette voile, parce que quand on regarde, on est sûr,
on est sûr de ce qu'on regarde et qu'on voit, mais certainement que le premier voile déjà, c'est le voile de cette certitude absolue. Il faut apprendre le doute. Le doute est très sain. Ce n'est pas le doute constant, parce que le doute constant, vous, vous, vous allez douter aussi de la, de la Terre et puis de la planète Terre qui est ronde et qui vous fait vous aventurer dans des fantasques comme la Terre plate, etc. Ça, ça attire encore quelques esprits qui n'ont pas encore découvert l'intelligence éveillée et qui n'ont pas encore commencé à exercer une perception spirituelle non voilée. Donc, ces gens-là gobent n'importe quoi, tout simplement parce qu'il y a le côté sensationnel des choses. Alors donc, cette perception est très importante, sinon essentielle, pour nous guider dès notre départ. Bon, nous sommes munis déjà d'une fondation solide, correcte, qui constitue cette base éthique de notre vie. Hein. Donc, c'est une vie propre, comment on gagne sa vie de façon propre, sans faire de mal. On a un esprit ouvert, c'est-à-dire on n'est pas bloqué, on n'est pas dogmatique, et un cœur pur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul comme dans nos actions. Tout ce qui est fait, c'est fait de spontanéité. C'est ça, c'est la pureté du cœur. Une intelligence éveillée, parce qu'on commence déjà à se poser des questions sur la vie. Et sortir déjà, c'est comme si on ouvre une fenêtre de notre maison fermée ou de la cave. Et puis après, perception spirituelle non voilée, on commence à percevoir les choses de façon correcte, qui nous amène plus tard à carrément ouvrir une grande porte et de sortir de notre maison fermée constamment et constamment fermée, sortir pour découvrir la lumière du jour. C'est aussi l'histoire que l'on répète souvent dans les discours, puisque maintenant c'est connu, c'est l'histoire de la cave, hein, des êtres qui vivaient dans la cave et qui doivent découvrir que la cave a une ouverture pour pouvoir sortir. Mais il faut encore vouloir sortir de sa cave. Hein. Et l'histoire a raconté, l'histoire factuelle des hommes, des humains, raconte que à la libération, après la Deuxième Guerre mondiale, à la libération des camps de concentration, euh, les, les, les victimes, là, on les a libérées en disant, vous êtes libres, maintenant sortez hein, de vos baraquements. Et bien, certains sortent et puis ils courent tout de suite, immédiatement dans leur cellule, dans le baraquement. Parce que, donc, une perception spirituelle non voilée la, 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 et cette intelligence qui est éveillée constamment nous dit de ne pas faire des choses par soit habitude, soit automatisme. Et la plupart du temps, quand nous vivons dans notre vie quotidienne, je dirais que plus de la moitié de nos actions est constituée d'habitude ou d'automatisme. Il y a des habitudes qu'il faut garder parce qu'elles sont bonnes. Il y a des habitudes qu'on répète sans savoir pourquoi, mais à la force de répéter les mêmes habitudes et, et les mêmes automatismes, ah ben, c'est parce que, vous savez, l'habitude crée aussi une sorte de plaisir parce que ça nous sécurise. De ne pas dire, ah ben, je peux faire autrement, je vais inventer, je répète, je répète, je répète, et ça donne un sentiment de sécurité qui donne un plaisir par la suite, hein, parce que personne n'aime être euh, bousculé dans cette chose-là qu'il faut changer, dans l'insécurité. Et en fait, dans la vie spirituelle, beaucoup de choses sont tout à fait paradoxales, dans ce sens qu'à un certain moment, on se pose la question, et il y a une religieuse qui dit bienheureuse incertitude. C'est-à-dire que si on vit trop dans la certitude des choses, on est cuit.
on est cristallisé dans notre propre certitude. Donc, notre porte de sortie aussi, c'est de temps en temps d'être dans ce sentiment d'incertitude, ce sentiment de doute. Et tout ce que nous avons construit jusque-là, il faut se remettre en question et dire, est-ce que j'ai bien fait hein, jusque-là dans ma vie? C'est un exemple parmi d'autres. Et puis cette perception spirituelle non volée nous amène à comprendre que, en fait, nous ne sommes pas seuls à être d'origine divine. Tous les êtres autour de nous sont d'origine divine, et particulièrement nos semblables, les humains. Nous ne sommes pas l'exemple unique de dérivés du divin. Tous, sans exception, tous sans exception, que ça soit plus intelligent, moins intelligent ou un peu moins intelligent, hein, c'est à la limite de la normalité, de l'intelligence, eh bien tous sont d'origine divine. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors toujours, ce sont des tendances du passé qui nous créent des voiles et que les gens qui sont déjà plus intelligents que les autres, ils n'arrivent pas à enlever ces voiles parce qu'il y a un mouvement dans la psychologie, dans chaque individu, n'est-ce pas, de résister au changement. Cela veut dire que c'est l'ego, parmi les gens les plus intelligents, c'est l'ego qui crée l'obstacle pour l'âme spirituelle de progresser. Pour les gens moins intelligents, évidemment, ils luttent comme ils peuvent, mais ce n'est pas cette bataille, je dirais, très essentielle et vitale que quand on ne voit pas que l'ennemi, entre guillemets, c'est cet ego qui est tout à fait constitué de façon artificielle. L'ego, ici, ce n'est pas dans le sens de personnalité. Chacun a sa personnalité, plus ou moins différente, parce que et comme du moment où il n'y a pas deux cristaux de neige qui sont semblables, identiques, vous ne trouverez pas deux êtres humains identiques, même les jumeaux. Il y a quelque chose qui les diffère. Alors donc, dans ce cas-là, on parle des gens plus intelligents, normalement, qui arrivent quand même à constater que le vouloir d'être l'exemple exceptionnel, l'être unique exceptionnel, c'est le vouloir de l'ego. Au fond, nous sommes tous pareils, puisque nous venons du divin. La différence, c'est créée par nos propres actions ayant créé les tendances, qui fait que, à partir d'une personnalité naturelle, je veux dire, on greffe à cette personnalité le sentiment que je suis comme ça. Je suis ça. Mais la personnalité ne se dit pas je suis comme ça. C'est nous, en nous identifiant en tant que tel, que nous créons notre propre ego. Et cet ego-là devient un monument à combattre avec notre propre intelligence et notre propre euh, euh, perception euh, non voilée constamment. En fait, à la fin, on va trouver que c'est l'attention constante qui doit être là pour surveiller et pour nous permettre d'aller de l'avant, mais pas céder à la tentation d'être toujours automatique. Hein, nos gestes, nos paroles, nos pensées, surtout les pensées, mon Dieu, pensées avec toutes les attaques du monde, l'environnement extérieur, avec des publicités et tout, on est constamment, on est des victimes de cela si on ne se surveille pas. Alors, donc, on constate donc, on n'est pas des cas uniques, les seuls provenant de l'origine divine, mais que tous les êtres sensibles. Mais alors, dans ce cas-là, ici, on se limite dans les êtres humains pour ne pas aller trop loin dans notre partage ici, ce qui fait que du moment où on est pareil, pourquoi on se chamaille tout le temps et on se fait du mal, on se fait... Alors, du coup, le résultat, la conséquence immédiate de cette
perception spirituelle nous voilée, c'est un amour fraternel pour tous. Ici, ils n'ont pas dit que tous, c'est tous les humains. Mais je comprends que c'est humain ici, mais on peut aussi avoir un amour fraternel aussi pour les plantes, pour les animaux, tout ce qui est sensible. Et pour définir ce qui est sensible, qu'est-ce qu'un être sensible? Un être sensible, c'est un être qui réagit aux événements externes. C'est-à-dire, cet être peut ressentir de la joie, de la souffrance, de la peine à divers degrés. Je présume que les cristaux aussi sont sensibles, mais leur échelle de temps est tellement plus prolongée qu'ils échappent à notre observation. Parce que notre vie dure 100 ans, on est déjà heureux d'être en bonne santé à 100 ans. Mais les cristaux, un cristaux de quartz de 2 mètres, ils sont sensibles aussi. Mais il faut des millions d'années pour qu'ils puissent montrer leur différence dans leur expression. Alors donc, je dirais, l'être sensible, pour définir, qu'est-ce qu'un être sensible? C'est un être qui réagit aux événements externes par une sensation comme la douleur, la peine, la joie, n'est-ce pas? Et chez l'être humain, cette joie-là est vraiment très précieuse. Quand on sent qu'on est soulagé de quelque chose, ce n'est pas forcément un bonheur focalisé dans un événement que l'on a réussi, mais c'est une joie naturelle, mais en fait, c'est la deuxième caractéristique de la conscience divine. La première caractéristique, c'est d'être. On ne peut pas définir, c'est comme ça, c'est le fait d'être. Et la deuxième, c'est cette conscience divine, cette conscience une. Et la troisième chose, c'est la joie. La joie que l'on traduit parfois par le mot béatitude, qui dépasse quand même un tout petit peu la joie, parce que cette béatitude-là est au-delà de la joie et ne demande pas de conditions. Alors donc, un amour fraternel pour tous, eh bien cela va de soi. Mais cela va de soi, mais cela aussi implique une obligation pour nous, c'est-à-dire qu'on veut bien être témoigner de l'amour fraternel pour tous, mais il faut aussi montrer cela en application, parce que les paroles ne sont pas suffisantes quand même. Hein? Et il ne faut pas tomber dans cette... Mais on doit lutter constamment parce que cet ego-là veut aussi qu'on soit de toute façon supérieur aux autres et on montre notre supériorité d'une façon ou d'une autre et on heurte les autres, on blesse les autres sans le savoir. Mais il faut que cet amour fraternel pour tous se manifeste comme cet amour du divin qui se manifeste de façon égale chez tous les êtres humains. Alors, c'est très important puisque tout cela, du moment où on accepte le principe de l'amour fraternel pour tous, il y a une conséquence qui dit que on s'empresse de donner et de recevoir conseils et instructions. Quand on a des amis autour, des gens avec qui on a une relation plus ou moins proche, eh bien, par ce principe d'un amour fraternel pour tous, n'est-ce pas, euh, on a on doit apprendre cet empressement à donner et recevoir conseils et instructions. Évidemment, là, vous pouvez observer que les gens aiment bien donner des conseils, mais ils ne veulent pas recevoir. Hein? Recevoir conseil, ben oui, ils ne vous demandent pas. Et si ils vous demandent, c'est une oreille seulement qui vous écoute pour passer le temps. Mais si on demande vraiment un conseil, ben, il faut les comprendre, réfléchir et décider, oui ou non, on va l'appliquer. Ben, sinon, c'est une conversation tout à fait ce que j'appelle le chit-chat. Hein. C'est tout, on passe et puis on passe à autre chose. Mais apprendre à s'empresser à donner conseils et instructions, c'est-à-dire que on ne donne pas de conseils si on n'est pas demandé. Il faut qu'on soit demandé. Et sinon, on s'immisce dans la vie des gens.
Et quand on reçoit conseil, instruction, parce qu'on l'a déjà demandé. Mais en fait, il y a quelque chose encore de plus merveilleux, c'est que sans demander, aux êtres et aux gens qui sont tout à fait dans vos relations, vous avez constamment conseil et instruction autour de vous, parce que tous peuvent, peuvent être votre instructeur, comme dit dans la voie du silence. Et cela a développé. Il n'y a personne n'est son ennemi, personne n'est son ami, mais tous sont vos instructeurs dans chaque cas. Grâce à quoi? Grâce à notre observation factuelle des choses, sans broderie, sans décoration qui nous plaise, pour enlever la véracité de l'observation. Il faut observer et dans chaque cas, on apprend plein de choses. Je dirais, on prend le transport en commun, on apprend beaucoup de choses. On prend un taxi, on apprend aussi en regardant par la fenêtre. Et quand on a une relation avec quelqu'un, c'est-à-dire pas relation très proche, mais on rencontre des gens, on apprend aussi des choses. Cela veut dire que sans que la personne vous donne l'instruction personnalisée, vous avez appris à prendre l'instruction par l'observation vous-même. Mais c'est extraordinaire. Je dis que ce n'est pas la peine d'ouvrir des ouvrages et des ouvrages, mais pour apprendre la, la nature d'un être humain, ben, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Donc, c'est important, cet amour fraternel pour tous nous amène déjà à cette constante écoute autour de soi. On écoute, on écoute tous. On n'écoute pas que des gens que nous aimons. On n'écoute pas les gens qui nous plaisent. Et encore, les gens qui nous déplaisent nous apprennent beaucoup plus que les gens qui nous plaisent. Pourquoi? Parce que cette réaction d'être euh, heurté, n'est-ce pas? Cette réaction-là nous bloque dans notre observation. Alors donc, surtout, je ne dis pas qu'on apprend plus de nos ennemis, mais parfois c'est vrai. C'est vrai. Ceux qui s'opposent à vous vous enseignent beaucoup plus. La première chose déjà, c'est la patience. Vous commencez à apprendre à ne pas vous énerver. Parce que quand vous voyez la personne, l'ego réagit tout de suite en disant encore, mais qu'est-ce que cette personne-là va venir encore pour m'embêter, hein? Bon, observez tout cela dans l'esprit et on apprend. On apprend. On n'apprend pas que la personne vous instruise, mais on apprend dans notre observation ce qui se passe dans notre propre psyché. Donc alors, en avançant un tout petit peu plus, nous avons donc donné, nous avons reçu conseils et instructions, mais parmi ces conseils et instructions, il y a aussi une catégorie de personnes qui nous instruisent quand même beaucoup plus que seulement par notre observation. Alors donc, cela peut être assimilé à nos maîtres instructeurs ou bien tout simplement quelqu'un qui nous apprend un peu plus, davantage dans notre vie, dans notre connaissance de nous-mêmes. Et quand bien même, c'est des petits instructeurs, des grands instructeurs, mais nous devons avoir une reconnaissance loyale de notre devoir à l'égard de l'instructeur. Quand on reçoit quelque chose, on est, on doit être rempli de gratitude. Vous savez, c'est pas des cadeaux comme ça, des petits cadeaux de Noël. Les enfants maintenant, ils sont tellement habitués à recevoir des cadeaux que c'est pléthore. Donc, personne ne regarde que c'est un événement. Mais la réception de quelque chose, je dirais que vous lisez quelque chose et que cela vous frappe, vous recevez quelque chose, vous recevez cette capacité de compréhension. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit quelque chose, qui vous instruit à l'intérieur de vous, même à l'insu de la personne. Mais vous devez quelque chose. C'est cette reconnaissance loyale, n'est-ce pas, de votre devoir à l'égard de l'instructeur, parce que la vie, ce n'est pas seulement des droits. La vie, c'est un ensemble de devoirs et de droits.
Et maintenant, la société humaine est basculée dans ce déséquilibre malsain. On veut seulement des droits. Mais les devoirs, on les a jetés à la poubelle. D'abord, l'obligation d'abord. Vous êtes obligé. Vous avez, quand vous êtes né, eh ben, vous avez des obligations à remplir. C'est-à-dire, d'abord, les devoirs. Dans chaque cas, dans chaque situation, d'abord les devoirs. En fait, c'est tout l'enseignement du sage chinois Confucius. Mais il a tellement euh, enseigné ça que son contemporain un tout petit peu plus jeune, Mencius, qui a complètement codifié et qui a gelé l'enseignement, ce qui fait qu'il y a une réaction inverse qui fait que ça donne un autre taoïste très poétique, très poète, très, qui est Chuang Tzu, qui dit le contraire, qui ne dit pas le contraire, qui dit que bon, bah, c'est pas la peine d'être utile dans la vie, etc., etc. Enfin, si je vous oriente vers la lecture de cela, si cela vous dit. Ce qui fait que, en fait, les devoirs, les droits, les obligations, les gratitudes. Parce que quand on commence à connaître les obligations et les devoirs qui nous sont incombés à nous, eh ben c'est une clarté, c'est un éclaircissement de notre esprit. On sait qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que les enfants, des fois, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Donc, ils marchent selon leurs désirs, leurs souhaits. Il faut le rappeler alors en disant, oui, oui, tu dois faire ça. Donc, normalement, une éducation bien faite, à la fin, les enfants doivent avoir une gratitude infinie vis-à-vis des bons parents, même s'ils sont sévères à certains moments. Parce que ça donne une définition des limites, une définition de leurs obligations, de leurs devoirs, avant de réclamer les droits. N'est-ce pas? Donc, alors, je pense que je dis tout ça, mais vous êtes complètement au courant de tout ça déjà, vivant dans notre monde actuel. Mais de temps en temps, euh, il n'est pas inutile de se rappeler hein, des choses. Et donc, une reconnaissance loyale de notre devoir à l'égard de l'instructeur. Et j'ai déjà dit que l'instructeur, c'est pas forcément une personne qui vous dispense des instructions, mais il se peut aussi que tout simplement quelqu'un que vous avez rencontré et que euh, euh, vous apprenez par vous-même, mais le déclencheur du mouvement de l'apprentissage, c'est l'autre personne, n'est-ce pas? Donc vous devez quand même avoir une relation, une reconnaissance loyale. Et puis, je vais déborder un tout petit peu pour le sujet de la prochaine fois. Hein. On va faire un petit chevauchement et on va revenir la prochaine fois. Mais la marche suivante, c'est une prompte obéissance au commandement de la vérité. Dans beaucoup de cas, nous connaissons la vérité et très souvent, nous jetons une couverture sur la vérité pour avoir la paix. Alors donc, ici, les marches d'or nous recommandent une prompte obéissance au commandement de la vérité, parce que la vérité a un rôle. Du moment où vous l'avez découverte, la vérité, elle a l'exigence que vous obéissez à votre compréhension sur son compte. Bon, évidemment, ce n'est pas la vérité absolue dans le sens de Paramartha que décrit Madame Blavatsky dans la doctrine secrète, mais de toute vérité à notre monde physique actuel sur la planète Terre. La vérité, ce sont des faits, seulement des faits. La vérité, ici, ce sont des faits. Vous ne pouvez pas distordre les faits en inventant un autre narratif pour dire, ah ben voilà, c'est l'âge du Kala Yuga, c'est l'âge aussi des mensonges éhontés. On nie les faits, on redessine, on redécrit, on donne un autre narratif qui fait que on vit constamment dans une mare de mensonges. Et là, les marches d'or nous dit, c'est une obligation,
C'est une prompte obéissance au commandement de la vérité. C'est-à-dire que du moment où vous connaissez les faits, vous n'avez plus le droit de faire votre propre narratif distordu. Et c'est trop, si c'est trop demandé, il faut se taire et ne pas aller encore jeter encore plus de confusion dans ce monde confus. Je pense qu'on peut s'arrêter ici pour laisser les autres marches pour la prochaine fois, puisque cette fois-ci, nous avons développé cette partie qui traite des relations avec les autres, envers l'instructeur aussi, c'est-à-dire que c'est une suite comme conséquence de la première partie qui est la fondation éthique de notre vie, et tout cela donne toutes ces marches-là. Et ces marches-là vont encore nous amener plus loin jusqu'à la dernière marche, qui n'est pas du tout la dernière. On va voir ça la prochaine fois. Et donc, il reste encore beaucoup à apprendre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour la troisième partie des marches d'or, qui va nous permettre, nous aider à explorer à la fois les actions et l'attitude de notre comportement dans la vie. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, on va réserver le temps qui reste pour des questions, s'il y a des questions. Je vais répéter ton commentaire qui est très intéressant pour les gens qui sont en ligne. Euh, une participante ici a fait la remarque pourquoi est-ce qu'on apprend, c'est très remarquable qu'on apprend des personnes qui nous déplaisent plus que les personnes qui nous plaisent. Hein. Et c'est très curieux. En fait, je pense que cette euh, situation arrive la plupart du temps. Alors, la personne qui commente continue à dire qu'il faut donc essayer de comprendre pourquoi cette personne nous déplaît et peut-être que par cette démarche-là, on apprend des choses et on se découvre. Je suis entièrement d'accord avec ce commentaire parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et en fait, les gens qui nous plaisent nous posent pas trop ne nous permettent pas de nous douter de nous et nous remettre en question. Ce sont des gens qui nous déplaisent, qui disent mais pourquoi est-ce que cette personne me déplaît tant? Et en fait, on découvre beaucoup de choses en nous-mêmes. Et c'est là le mouvement d'apprentissage. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour empêcher l'ego de nous empêcher de, de empêcher d'apprendre et empêcher de nous éveiller? Vous voulez une petite recette? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la recette, elle est universelle. Hein. Comme on est unique, on passe dans le pot de l'ignorance parce que ben, ce sont nos actions qui créent des, 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 des conséquences pas tellement souhaitables pour l'ensemble des gens, ce qui fait qu'on traîne comme dans une haute de vie en vie des tendances qui nous freinent. Et en fait, à partir de ces tendances-là, que l'ego se forme. La personnalité, c'est seulement un composant de notre composition septenaire de la nature humaine. On connaît, euh, euh, je dirais théoriquement, mais chacun a sa personnalité, mais la personnalité n'est pas l'ego. Par exemple, je vais dire quelque chose. L'ego, c'est l'élément de résistance. L'ego de résistance dans le sens que même si on a décidé de faire l'effort, de faire le progrès, d'apprendre, l'ego fait la résistance en disant non, ce n'est pas ça, parce que moi, je veux ça. Et en fait, si on a le mouvement d'apprendre
qui va à l'encontre de l'ego doit se défendre. Et c'est l'élément le plus résistant parce que mieux on apprend, davantage on apprend sur soi et davantage on comprend la nature de la vie, notre propre nature, on contribue à détruire l'ego parce que c'est l'écran qui nous cache les faits, qui falsifie nos observations et fait qu'il garde cela. Plus on veut comprendre la vérité des choses, l'ego résiste. Et en fait, c'est le cas de beaucoup je dirais, de maladies sérieuses. Parce qu'il y a ce conflit entre l'ego qui résiste et le mouvement naturel qui suit le mouvement de l'évolution universelle des choses pour progresser. Et l'ego, parfois, il laisse progresser, mais il récupère toujours les mouvements d'apprentissage. Il ne le laisse pas, il ne laisse pas la conscience et l'âme spirituelle d'être libre, parce qu'il veut toujours donner son propre éclairage des choses. Donc, la chose à faire, c'est que observer les choses sans cet élément j'aime ou je n'aime pas. Parce que cette opposition j'aime ou je n'aime pas fait euh, grandir, euh, euh, renforcer l'ego. Parce que l'ego marche comme ça. J'aime, je déteste, j'adore ou je conspue. Alors, donc, c'est tout cela que, avec la personnalité peut être très neutre, mais en rajoutant certaines choses, l'ego peut devenir un obstacle euh, principal, fort, contre notre propre mouvement de progrès vers le progrès pour notre observation, parce que l'ego distord l'observation et distord aussi la perception. Donc, il faut être à la fin, là d'ailleurs, il y a quelque chose à laquelle on va rester longtemps, c'est l'attention constamment. On est, on a, on doit avoir une attention en exercice, en pratique, en action constamment. Est-ce que les mémoires qui constituent nos habitudes, retenues les anciennes vies, sont inscrites dans notre corps physique, notre ADN? La mémoire, c'est pas seulement dans l'ADN, parce que la constitution de l'être humain nous enseigne que nous avons 7 états, 7 niveaux d'existence. Et la mémoire dans l'ADN, c'est seulement une façon de manifester au niveau physique. La mémoire est essentiellement inscrite dans le complexe Buddhi-Manas, pas seulement Manas, pas seulement le mental, mais c'est le mental lié avec cet élément de Bouddhi qui est le spirituel de l'être humain. Alors, donc, l'ADN seul ne peut pas. Mais évidemment, du moment où on a quelque chose de manifesté sur l'ADN, on s'appuie dessus parce que malheureusement, la science actuelle se base sur cela et bien, il faut attendre un peu pour que la pensée progresse. Alors, il y a un autre commentaire par la suite qui dit, merci de votre intervention. Malheureusement, j'ai manqué le premier opus. Cependant, que faire lorsque on est en danger et que la vérité ne ferait qu'aggraver la situation? Le monde professionnel actuel, notamment, est globalement fait de mensonges. Malheureusement, la vérité est mise à dure épreuve. Aussi, comment agir dans la vérité lorsque le mensonge est omniprésent? Je vous dis tout de suite, le mensonge n'est pas omniprésent puisque vous avez remarqué qu'il y a mensonge. Donc vous avez perçu une part de vérité.
Si vous avez distingué qu'il y a mensonge, il n'est pas omniprésent. Il est la plupart du temps présent. Mais il y a des gens qui observent quand même cette nécessité de vérité. Donc, ne déposez pas les armes tout de suite, hein, parce que, excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous êtes parti en défaitiste là. Moi, je dis que il est partout, absolument, c'est le règne. Maintenant, que, on fait une sorte de compétition dans le mensonge. Euh, il y a il y a menteur et demi, et puis je vais faire un narratif pire que le tien, hein, et puis pour exagérer des choses, mais en fait, sortez du jeu, c'est pas votre jeu. Si on aime tellement la vérité, il faut oser. Pas seulement oser le dire, mais oser le faire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur carrière pour faire autre chose, parce qu'ils trouvent dans leur carrière, il y a des mensonges. Heureux ceux qui ont des carrières qui n'ont rien à faire avec le mensonge, qui font leur truc, je dirais, techniquement, euh, des professeurs, des enseignants, des techniciens, des choses, mais ils se mêlent pas de politique parce que le, la branche là où il y a beaucoup plus de distorsion, c'est la politique. Vous pouvez pas me contredire. Alors donc, d'ailleurs, il y a un apprentissage à qui monte, qui va mentir le mieux, etc. Tout cela. Et aussi dans le commerce, politique et commerce. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Tout le monde le sait, il faut observer. Donc, si vous dites que, évidemment, c'est difficile, le mensonge est presque partout, mais le mensonge ne peut pas vaincre, puisqu'il y a toujours des observateurs honnêtes, comme vous, par exemple, comme nous ici, qui pouvons déceler qu'il y a mensonge. Et surtout, il ne faut pas prêter main forte au mensonge. Il faut résister et vivre votre part de vérité, même si elle est partielle. Sinon, on pourrait très bien passer toute notre vie à se mentir et puis après, on mourra en se, dans la plainte, toujours que oui, oui, j'ai vécu dans le mensonge et peut-être j'ai suivi le mensonge. Ça, c'est à chacun de voir. Une autre question, l'observation des habitudes suffit-elle, comme certains non-dualistes le prétendent, pour qu'elles se dissolvent? Ah, c'est une question subtile et intéressante. L'observation de ces habitudes suffisent-elles, comme certains non-dualistes le prétendent, pour qu'elles se dissolvent? Mais les habitudes ne peuvent pas se dissoudre. Je pense qu'il y a un petit mélange de vocabulaire. Est-ce que la personne qui pose la question veut dire que est-ce que l'observation des habitudes nous nous permettrait de nous débarrasser de ces habitudes? Je dis que certains prétendent que oui, mais pas seulement des habitudes, mais toutes les observations des choses qui ne correspondent pas avec les faits et qu'on constate la vérité des faits quand on regarde les choses. Cela veut dire qu'on a appris à la perception, à pratiquer une perception correcte, authentique. Si la perception est authentique, on ne peut s'en échapper en se racontant une histoire, un narratif pour continuer les mauvaises habitudes. Si l'observation n'est pas authentique, évidemment, on peut redessiner le paysage comme on veut. Donc, c'est la véracité de l'observation qui est tout à fait essentielle. D'ailleurs, c'est ce que Krishnamurti dit. Une chose que vous avez vue réellement, vous êtes à se débarrasser. C'est-à-dire que si un menteur qui se surprend en train de mentir, est-ce qu'il répète encore son mensonge? Dans ce cas-là, c'est un cynique.
Mais si quelqu'un qui veut progresser dans la vie, ben, il essaie de ne pas répéter son mensonge. Il s'en tiendra à conserver le côté véracité, logiquement. Sinon, on va se perdre dans les arguties pour avoir toujours raison. Ça, c'est l'ego. Utiliser les arguties pour dire, ah ouais, tout cela, tu dis ça, tu dis ça, mais, il y a toujours. L'ego, le mot mais, c'est très utilisé par l'ego. Enfin, en tout cas, c'est une observation. Quand on observe quelque chose, l'ego vient tout de suite pour s'y opposer en disant mais, oui, mais, c'est pas un oui. Non. Alors, c'est comme ça, on peut très très bien observer cela. Et donc, c'est pas forcément de dire certains non-dualistes. Ce n'est pas une théorie. Quand Krishnamurti dit cela, ce n'est pas, on ne peut pas le qualifier de non-dualiste. Parce que si on est non-dualiste, c'est seulement une théorie. C'est quelqu'un qui a réalisé la non-dualité du mental. C'est-à-dire, il voit la vie, pas fini de voir la vie sous l'angle de la dualité, c'est-à-dire sous l'angle d'un mental incomplet duel. Donc, on ne peut pas dire que Krishnamurti est non-dualiste. Non-dualistes, ce sont des intellectuels qui se donnent des accusés pour là. Donc, il a réalisé complètement cette vision unifiée de la vie, ce qui fait que c'est vrai, pratiquez cela et vous allez voir que ça marche. Alors là, une autre question, le j'aime ou je n'aime pas n'est-il pas nécessaire pour faire les choix dans le concret de la matière? Ma réponse est non, c'est pas nécessaire. Vous n'avez pas, c'est vous-même, vous vous placez vous-même dans ce choix duel. D'ailleurs, quand vous dites j'aime, j'aime pas, vous êtes complètement dans la dualité des choses. Est-ce qu'on ne peut pas apprendre à voir des choses sans donner notre grain de sel, sans dire oh que j'aime ça, oh que je n'aime pas, ah, on seulement observer, observer sans donner son grain de sel, sans donner sa réaction émotionnelle à la chose. Parce que l'observation pure, c'est quelque chose qui, est, qui serait utile comme instrument, non, comme ingrédient pour nous instruire. Quand on observe un fait authentique avec notre perception pure, véridique, on apprend quelque chose. Mais si on distord quelque chose, eh ben on se perd comme si on se perd encore dans la forêt. On vient juste d'arriver dans une clairière et puis avec nos arguties, avec toutes je dirais, tous les arguments pour avoir raison, c'est ça, c'est l'ego, eh bien, on est ramené encore à la forêt noire au lieu de sortir d'une clairière. Donc, il faut faire très attention quand on voit quelque chose. Excusez-moi, en général, le mental, il est sous le coup de j'aime, j'aime pas, etc. Mais les pratiquants du yoga a très très bien expliqué, Patanjali a expliqué cela comme tout à fait l'un des plus grands obstacles quand on est tellement attiré, quand euh, on est repoussé par les choses. C'est très difficile, même si on est conscient de notre réaction à la chose. Il faut vraiment arriver à le faire sans avoir la réaction et voir la réaction. Merci de votre réponse. Je ne suis pas défaitiste, néanmoins seulement réaliste. Euh, sévère dans le constat, mais positif dans une résolution des problèmes. Très, très bien. Très bien, monsieur.
aller dans cette direction-là. Une autre question. Un état de conscience, sagesse, amour fraternel, sérénité en nous serait nos maîtres pour surmonter les problèmes. Les lois de la nature sont en action. Le courage et la volonté, point d'interrogation. Bon, enfin, c'est une citation et je pense que la personne ne veut pas poser une question précise, mais elle met ça sous forme de question pour être humble et modeste, mais je crois qu'elle a compris ce qu'on a partagé. Merci à vous. Très bien. On a épuisé notre stock de questions. Est-ce que dans la salle, vous avez autre chose à dire? Sinon, c'est bon. Alors, si c'est bon, nous avons donc exploré la deuxième partie. Je vous donne rendez-vous à la troisième partie qui est, bon, c'est dans le email, hein, vous recevrez tout. C'est pas la peine que je répète ici. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps ici et de vous y participer de façon si vivante au sujet. Merci beaucoup et à la prochaine fois et soyez heureux sans condition. Merci à vous. Au revoir.